Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour passer une belle journée. Hein? Ben, au Québec, ben, il est 2h20, comme j'aime dire, ben, pour ceux qui arrivent des bars, ben, bonne nuit et ben, si vous dormez, ben, bon matin quand vous vous réveillerez et à l'extérieur du Québec, bon matin. Et on est dans la semaine on est dimanche le 5, hein, je le vois là, je ne vais pas dire secret. Et on est le 5 octobre 2025. Et on est au premier tirage de la journée. Et ce sera un peu les énergies de la semaine. Hein. On va demander aux anges, aux archanges. Encore aujourd'hui, j'ai pris les archanges pour aller voir quel archange, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller pour cette semaine? À quoi faire attention? Hier, j'ai aimé ben, le, le genre de tirage que ça nous a donné. Vous vous rappelez que j'ai pris seulement mais ça se trouve être les arcanes majeurs du tarot. Et là, ça se trouve être le monde, le fou, le bateleur, ainsi de suite. Là. Ils ont tous des archanges rattachés avec des messages. Et j'ai aimé, hier, ça a bien sorti. J'avais le goût de récidiver pour les messages de la semaine. Aller voir qu'est-ce qu'ils veulent nous conseiller pour cette semaine. Donc, comme d'habitude, je demande au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, ainsi que les personnes qui se seront jointes au tirage et nous donner à travers, c'est le tarot des anges, là, les guides, nous donner un tirage qui va être protégé, mais en même temps, protégé avec des belles énergies. Il va nous donner un message qui va être positif et qui va rejoindre le plus de personnes possible, comme ma Isabelle, mon Marco, mais pourquoi pas moi? Ben oui, je m'inclus. Donc, on va aller voir, mais les guides, vous savez que je vous aime et que je suis dans la gratitude, donc je vous remercie. Et Isabelle et Marco aussi, c'est sûr qu'ils vous remercient. Donc, on va aller voir qu'est-ce que le tarot des anges et les archanges veulent nous conseiller pour la semaine du dimanche le 5. Donc, ça va aller jusqu'au 12, hein, si je ne me trompe pas. Ça doit être le samedi le 12. Donc, comme hier, on me demande de couper. Donc, je vais faire 3 piles, 4 piles. Et voyez-vous, 1, 2, 3, 4. Et ça en fait une carte. Et je prends celle en dessus. Ça fait ma deuxième carte, ma troisième. Et je ne prends pas celle-ci. Et on va aller voir la première carte. Ça sera avec, c'est l'unité. Donc, l'unité, c'est la carte numéro 5. Et avec l'archange Sandalphon. Point de vue ou de méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Donc, je répète, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Donc, point de vue et méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors. Fréquentez des amis partageant vos idées. Et c'est l'image de Sandalphon. Voyez-vous? Et voilà, je la mets ici. Et je vais aller dans le livre à la page pour l'unité, la page 5, la carte 5. Et je vous lis. C'est l'occasion idéale de collaborer avec autrui et d'enrichir votre vie sociale. Vous avez tiré cette carte, c'est le moment où c'est que le moment est venu d'agrandir votre cercle d'amis ou de vous joindre à un groupe. Vous souhaitez peut-être vous inscrire à l'école ou encore vous joindre à un organisme spirituel. C'est aussi le bon moment de nouer de nouvelles amitiés intègres et dotées
d'un sens moral profond, ces nouveaux amis sauront vous soutenir. Le moment est également venu de vous remettre en question. Passez au peigne fin les règles, les contraintes ou les idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Il importe peu que vous en soyez l'auteur ou qu'elle vous ait été imposée par autrui, l'essentiel ici est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Vous pourrez ainsi vous débarrasser des blocages antérieurs nuisant à la matérialisation de vos objectifs. On vous donne une autre signification de cette carte. On parle des experts ou des mentors, la recherche du sens de la vie, faire confiance à un groupe de personnes, école et institutions spirituelles. Institutions spirituelles. Vous savez, moi, c'est Sandalphon en plus. Sandalphon, oui. Sandalphon, l'archange apportant sur terre les messages du ciel. Faites appel à lui pour accroître votre foi afin de vous engager pleinement dans la manière à réaliser vos rêves et objectifs. Je vous répète, Sandalphon est l'archange apportant sur terre les messages du ciel. Faites appel à lui pour accroître votre foi afin de vous engager pleinement de manière à réaliser vos rêves et objectifs. Ben, c'est la carte de Sandalphon et avec le numéro 5. Et j'ai là le 6, ben on l'a lu hier. C'est Raphaël avec les amoureux qui nous parle de relations intimes, de réfléchir attentivement aux décisions que vous aurez à prendre. Puis on nous parle de la bonne santé. Donc c'est la carte numéro 6 avec les amoureux. Et je vais aller chercher la carte numéro 6 des amoureux. Et je vous lis tout de suite le texte associé qui nous parle de... Cette carte indique que vous faites du souci à propos d'une relation importante. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, quoique platonique. À ce stade-ci, la communication est essentielle. Il est donc important que cette relation repose sur la confiance. Il n'y a aucun danger à partager vos sentiments avec l'un de vos proches. Le moment est également venu de prendre une décision importante à propos de votre vie. Les résolutions que vous prenez en ce moment influenceront grandement votre avenir. Il importe donc d'analyser soigneusement les options qui s'offrent à vous. Assurez-vous que vos choix ont été analysés en profondeur et que vous serez en mesure d'y donner suite. Autre signification, le besoin d'équilibre, le retour à la santé, mariage et cérémonie nuptiale. En plus d'être l'ange de la santé et du voyage, l'archange Raphaël est le patron des âmes sœurs. Il peut vous aider pour tout ce qui a trait aux relations importantes, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié, dans les relations d'affaires ou de liens familiaux. Il peut aussi faire en sorte que les partenariats dont vous rêvez puissent se matérialiser. Et je crois que la dernière, c'est la 13, qui nous parle de la libération avec Azraël, l'archange Azraël, la 13, une phase ou une situation connaissant le dénouement de transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. C'est les deux dernières cartes, on les a eues hier, si je ne me trompe pas. Je pense pas, moi je pense que je suis dedans. Ah, mais j'ai souvenir d'avoir lu ces deux cartes-là. Moi, la libération avec Azraël. Et voilà, une phase ou une situation connaît son dénouement. Ben, je vous l'ai lu, mais ça, on va aller directement ici. Là. Cette carte indique que le moment est venu de passer à autre chose. Ce projet ou cette phase de votre vie connaît un aboutissement. Vous retirez aucun avantage à vous en vous cramponnant à cette situation. Tâchez plutôt de vous départir des vieilles habitudes. Faites place à la nouveauté. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, voire même un peu de tristesse. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie. Il est inutile de brûler les étapes. Faites preuve d'indulgence à votre endroit au cours de cette période de transition.
Demandez à vos amis et à vos proches de vous soutenir. Une autre signification sur les changements positifs inévitables, affrontez vos peurs, transition dans les relations et l'évolution spirituelle. L'archange Azraël soulage le chagrin que vous éprouvez lorsque vous prenez la décision d'apporter des changements à votre vie. Il vous aide à vivre vos deuils avec sérénité. Faites appel à lui afin de tirer un trait sur le passé et de progresser en toute quiétude. C'était les messages. Et j'aimerais, on a du temps, là, je vais vous sortir, comme d'habitude, avec l'oracle de la nature divine, des cartes. Mais on a du temps. Et là, ça fait juste 10 minutes. Pourquoi pas aller avec des messages de, comme je vous dis, de la nature divine. Et ça nous aidera pour cette semaine. J'ai la carte de cultiver c'est le divin masculin. OK, la carte du divin masculin. Et là, je vais avoir besoin de mon ordinateur qui est en haut là, ici. Et je vais ouvrir mon livre et je vais vous dire tout de suite la carte cultiver la nature divine et incarner la grâce. Cultiver le divin masculin à la carte 43. Nombre d'entre nous n'avons perçu le masculin que comme une force de patriarcat, cherchant à commander et à dominer. Mais cette force masculine qui vit en chacun de nous cherche à vous assister avec une force de pouvoir, avec plutôt que de pouvoir sûr. Il peut guider vos pas et vous aidant à transformer la sagesse, l'intuition et les idées de la psyché féminine en action et en magie pratique. Laissez cette capacité et sa bienveillance élargir le périmètre de tout ce qui vous est cher, en vous laissant ainsi l'espace pour apaiser votre cœur en quête d'amour. Lâchez prise, laissez-vous aimer de l'intérieur par le masculin divin. Laissez-le ouvrir des espaces pour la prochaine action juste, tandis que vous vous abandonnez au partenariat. Donc, on vous demande cette semaine de laisser la place à votre divin masculin. Peut-être que, comme moi, là, je suis dans l'intuition, hein, dans le cœur, dans l'amour, je suis un côté beaucoup yin. OK? On demande peut-être aussi des personnes comme moi d'équilibrer cette partie-là et de revenir aussi équilibré du côté du yang. J'ai comme ça, je le comprends. J'ai aussi la carte qui est marcher dans un chemin de fleurs, dans le sentier de fleurs, qui est la carte, je ne vais pas regarder vraiment, arrêtez bon, hein? Établir un sanctuaire, concentration, et où tu vas marcher dans les fleurs, là? Je ne le vois pas. Bon, on va 36. T'es pas là, pantoute. 37, c'est pas ça, 36, il est là. Là, je comprends. OK, on nous dit, avec parcourir le sentier des fleurs, lorsque le monde du devoir vous pèse, vous clouant à une réalité trop petite pour vous, souvenez-vous des fleurs. Elles s'épanouissent non pas par effort, mais par essence. Elles ne se déracinent pas à la recherche du meilleur soleil ou du meilleur sol. Elles ne vont pas de personne en quête d'approbation pour leur beauté ou leur parfum. Elles laissent ceux qui veulent voir et apprécier leur beauté venir à elles. Et ceux qui ne la voient pas, ils peuvent simplement passer leur chemin. C'est le royaume de l'être plutôt que de l'effort en ce moment présent et une invitation à parcourir le sentier des fleurs. Voilà. Et c'est un très beau texte. Je l'aime bien. On va le relire. Lorsque le monde du devoir vous pèse, vous clouant à une réalité trop petite pour vous, souvenez-vous des fleurs. Elles s'épanouissent, non pas par effort, mais par essence. Elles ne se déracinent pas à la recherche du meilleur soleil ou du meilleur sol. Elles ne vont pas de personne en quête d'approbation pour leur beauté ou leur parfum. Elles laissent ceux qui veulent voir et apprécier leur beauté venir à elles, et ceux qui ne la voient pas
peuvent simplement passer leur chemin. C'est le royaume de l'être plutôt que l'effort, et en ce moment présent est une invitation à parcourir le sentier des fleurs. Voilà, c'était un très beau texte, comme je vous disais. Mais on nous demande de ne pas être dans le superficiel, d'arrêter de porter des masques. Et soyons vrais et soyons authentiques. Et essayons pas de se dénaturer pour plaire aux autres. Je suis bien d'accord avec ça, moi. Et pour terminer, j'ai la carte Focus, rester concentré, c'est la carte 25. Et ce sera la dernière carte, on va terminer avec ça. Et ce sera la carte concentration. Et la carte concentration, vous avez le choix dès maintenant. Regardez ce que vous chérissez, ce que vous aimez et ce que vous espérez et maintenez cette vision malgré que la réalité vous laisse entrevoir. Malgré ce que la réalité vous laisse entrevoir. Maintenez cette vision malgré ce que la réalité vous laisse entrevoir. Ou regardez ce que vous ne voulez pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous fait peur et vous inquiète. Dans tous les cas, vos pensées grandissent. Votre concentration est une source d'énergie qui amplifie et étend ce qu'elle perçoit. Le moment est venu d'utiliser ce pouvoir très simple pour diriger l'énergie et le flux de votre expérience en vous concentrant sur ce que vous avez déjà avec gratitude et sur ce que vous désirez avec amour et appréciation. Vous créez la version énergétique de votre vision avant même qu'elle n'ait de preuves concrètes. Voilà, c'était la carte de la concentration, donc un peu la carte qui revient à dire à la Régis, manifester. Rester concentré et manifester. On vous a parlé aussi avec la carte Focus, c'est justement la concentration. On avait marché dans le sentier des fleurs qui se trouve un conseil pour être naturel. On avait avec l'archange de la libération et on a eu aussi en plus, cultiver le divin masculin. Et on avait comme autre, c'était l'unité avec l'archange Sandalphon. Et on avait aussi bien les amoureux avec c'est Raphaël. Donc, c'était les messages que j'avais pour vous en ce moment. Et à tous les gagnants là, que j'ai communiqués, je reprends contact avec vous aujourd'hui. Et même si vous voulez, peut-être aujourd'hui, dimanche, là, dans la journée, après, il sera peut-être, je sais pas moi, 4h30 là, quand je vais terminer, mais chez vous, il sera 10h30, si vous voulez. Céline ou M. Pierre, je pourrais peut-être vous envoyer un message et voir. Et Alexandre, j'ai pas toujours vu. Je suis plus trop sûr. Je suis avec Mme Jala Anik, que j'ai pas Aladjic, Mme Aladjic. J'ai pas eu de vos nouvelles. Donc, il me restait 2 guidances aussi à donner et je vais les donner aujourd'hui, tantôt, dans un autre tirage. Donc, je vous invite à revenir dans les prochains tirages pour ceux qui s'intéressent. Et c'est tout. C'est tout. On se revoit dans un prochain tirage, si Dieu le veut. Et je vous dis salut et passez une belle semaine. Bye bye.